la Sidra de Réé relate notamment les lois concernant les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas, elle renvoie sur cette idée essentielle qui est que l'homme est finalement ce qu'il mange, comme d'ailleurs toute créature sur Terre. On sait que les végétaux se nourrissent des minéraux, de l'eau, de la terre, et que finalement ils intègrent quelque chose qui provient d'un règne inférieur pour l'élever. De la même manière, les animaux intègrent les végétaux, les minéraux, parfois même d'autres animaux, pour les élever encore et les mener à un niveau supérieur. Il en est de même pour l'homme, qui se nourrit d'animaux, de végétaux, de minéraux, et qui a la possibilité d'élever ces différentes parties de la création. La nourriture, ça devient une partie de lui-même. Et ceci nous permet de comprendre pourquoi la Torah a-t-elle pris soin de donner des consignes extrêmement précises sur les caractères qui font qu'un animal est cachère. Que nous dit notre Sidra? C'est que le mammifère cachère est celui qui est doté de sabots qui sont fendus et qui par ailleurs est un mammifère ruminant. On sait très bien qu'il n'y a pas de détail au hasard dans la Torah. Le sabot fendu nous indique quelque chose de très simple. C'est que l'homme n'est pas uniforme, il n'est pas univoque, il ne va pas selon simplement une seule voie dans le judaïsme. Le sabot fendu, c'est qu'il y a une partie à droite, une partie qui est à gauche, et c'est quelque chose qui apporte un enseignement très profond. Celui qui irait dans une seule direction, celui qui aurait une façon de vivre son judaïsme qui serait uniquement fondée, par exemple, sur la générosité, la bonté, ou bien celui qui aurait un judaïsme dans lequel il n'y aurait que sévérité, par exemple, eh bien, en fait, ce serait vraisemblablement quelqu'un qui obéirait à sa nature. Et le message de la cacheroute, c'est déjà de nous dire non, le sabot est fendu. C'est-à-dire que chacun de nous doit faire preuve de générosité, même si ce n'est pas sa nature qui le pousse, ou bien de rigueur, même si ce n'est pas sa nature qui l'incite. Mais nous remarquerons que la Torah précise bien que l'animal cachère est celui qui est doté d'un sabot. Le sabot, c'est finalement une façon de ne pas poser le pied directement sur terre et d'être peut-être un peu en hauteur par rapport au monde, par rapport à la terre et ce qu'elle représente, qui est le monde matériel. C'est que le juif, lorsqu'il est face au monde matériel, il doit avoir une certaine hauteur, il doit avoir une certaine distance. Bien sûr, le judaïsme exclut toute forme d'ascétisme. Le judaïsme demande que nous sanctifions au quotidien le monde matériel. Mais nous devons le faire avec une sorte de recul, avec une certaine hauteur. Et c'est ce qu'indique ce sabot de l'animal cachère. Là encore, voilà un enseignement essentiel dans la vie de tous les jours. L'animal ruminant est un animal qui n'ingère pas en une seule fois, mais qui fait revenir la nourriture dans sa bouche pour la remâcher jusqu'à l'ingérer définitivement. Et il en est de même de l'homme. Lorsqu'il est face au monde matériel, lorsqu'il sait qu'il doit agir, eh bien en fait, il doit réfléchir, et pas simplement une fois, il doit réfléchir à 2 fois. Il doit se poser la question, est-ce que l'action que je vais faire est une action qui est conforme à la loi juive? Est-ce qu'elle est conforme au Shulchan Aruch? Est-ce que ce que je fais est quelque chose qui est bon dans l'absolu? Et puis ensuite, il doit se poser la question, une deuxième fois, est-ce que ce que je vais faire maintenant est approprié? Est-ce le moment de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire aux dépens d'autre chose ou aux dépens de quelqu'un d'autre? Et on le voit, l'animal cachère, parce qu'il a un sabot, parce que son sabot est fendu, parce qu'il rumine, nous donne finalement un enseignement de vie qui est essentiel. La cacheroute, c'est notre façon de voir le monde matériel, de l'aborder, notre façon de le sanctifier et notre façon de vivre
au quotidien, un judaïsme qui est toujours réfléchi. En définitive, les lois de la cacheroute nous enseignent un art de vivre. Pas simplement celui de manger, mais celui de manger comme un juif. Au revoir à tous et à très bientôt.